Bonjour, nous sommes le 5 février et Ruff arrive d'ici 6 jours. Il arrive le 11 février à 10h, 11h du matin, vers là, pour 10 jours ici. Donc là, à partir de maintenant, aujourd'hui le 5 février à 9h30, je pense que toute ma vie va être basée sur l'arrivée de Ruff. Donc, au programme, déjà aujourd'hui j'ai pris rendez-vous pour aller remettre la clim dans la voiture. Parce que la voiture n'a pas de clim depuis qu'on l'a achetée, soit depuis maintenant peut-être 6 mois. Et là il fait extrêmement chaud. Là il est 9h30 du matin, je transpire déjà. En ce moment c'est infernal. Du coup voilà, si Ruff il vient, en plus on va utiliser beaucoup la voiture. J'ai fait un petit programme. Ici à La Réunion, rien n'est loin, mais rien n'est prêt non plus. Donc on a facilement 45 minutes, 1 heure de route. Et du coup, si on fait 1 heure de route sans la clim, surtout que là, il va arriver à l'aéroport, premier trajet un petit peu long. Donc voilà, déjà que ça va lui faire drôle quand il va sortir de l'aéroport. Normalement, quand on sort déjà, là, on est le 5 février, donc en métropole, il fait pas très chaud, j'imagine. Et là, quand on arrive à Saint-Denis à l'aéroport, j'étais venu l'année dernière en janvier aussi. D'un coup, t'as toute la chaleur, t'as toute l'humidité. En plus, il arrive assez tard, vers 10-11 heures, où il fait déjà très chaud. Donc je pense que déjà, ça va lui faire drôle. Il va être fatigué de son voyage, donc si en plus il n'y a pas la clim, c'est complexe. Donc aujourd'hui, je vais faire la clim de la voiture et la vidange par la même occasion d'ici 45 minutes. Et en plus de ça, là, je vais lui faire un petit livret que je n'ai pas du tout commencé. Donc j'ai réfléchi un petit peu, on va faire un livret avec en gros tout son voyage. Donc dans le livret il y aura le programme de tout ce qu'on va faire, vu que là j'ai déjà fait tout le planning et je sais à peu près ce qu'on va faire tout le temps. Donc il va y avoir tout le planning, et il va y avoir une partie je pense avec toutes les plages qu'il va avoir vues, avec différentes photos des plages. Je veux que tout ce qu'il y a dans le livret ça soit nous qui l'ayons pris. Donc que ce soit moi, soit Morgan, soit Ruff aussi quand il est là. Parce que je vais laisser des emplacements vides pour qu'il mette ses propres photos. Et comme ça lui fera un petit souvenir, un petit livret de voyage. Avec ses petits souvenirs de la Réunion. Donc la partie plage, la partie randonnée, la partie faune, la partie flore, je sais pas encore. Je vais faire tout ça. Là, je m'y attelle. Ça y est, il est l'heure de partir chez le garagiste. Donc j'ai essayé de commencer un petit peu le livret, mais je découvre tout juste le logiciel. Là, je travaille sur Canva. Donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai surtout essayé de comprendre comment ça se passait. Hop. Donc le temps que la voiture soit réparée, on prend l'ordinateur pour pouvoir continuer. J'espère juste qu'il y aura un endroit à l'ombre. Sinon, ça va piquer. Ça y est, je suis dans la voiture et pour vous montrer à quel point la clim est importante, il est 10h du matin là. Je sais pas si vous voyez. Il y a marqué 39. Alors il fait sûrement pas 39 dehors, mais c'est pour vous dire que dehors il fait pas 10 quoi. Alors ça y est, du coup je suis allé au garage, ils ont changé la climatisation. C'est parfait, ça fait du frais, c'est nickel. Et pendant que j'étais là-bas, du coup je suis resté dans le garage, il y avait de la clim et il y avait de quoi, un petit bureau pour pouvoir travailler. Donc j'ai pu avancer un petit peu le livret que je voulais lui faire. Donc voilà, petit livret. Il est en cours de fabrication. Et là, je sais pas si on voit, mais du coup je vais essayer de faire une... J'ai mis la carte de la Réunion et je suis en train de mettre plein de petites images, de petites illustrations avec tout ce qu'on va faire pendant toute la semaine. Coucou Raph, on est à J-6 de ton arrivée. Voilà, alors ton frère ici présent a commencé à vlogger cet après-midi, enfin ce matin, enfin aujourd'hui. Et moi j'étais au travail, du coup je viens de rentrer. Du coup sache qu'on est très impatient que tu arrives. Et je vais te montrer le ciel à J-6 de ton arrivée. C'est beau hein. Bah ça c'est ce qui t'attend tous les soirs pendant 10 jours. Voilà.
J-5. Bon, nous sommes du coup, comme Morgane l'a dit, à J-5. Et on a eu un petit problème ce matin. C'est que je me suis rendu compte, je suis allé emmener Morgane du coup à la clinique. Et en rentrant, je me suis rendu compte que le congélateur était ouvert. Je sais pas depuis quand, il y a quelques petits trucs qu'on décongelait. Du coup, j'ai passé toute ma matinée à cuisiner tout ce qui était décongelé. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard. Là, il est 11h30. Il est 11h30. Ah, faut que j'aille chercher Morgane. Je vais me mettre au livret. Voilà, donc en fait, j'ai fait le point un petit peu de ce qu'il me reste à faire. Il me reste le livret donc à finir. Il faut aller chercher du bois pour le barbecue parce que ici, trouver du bois, c'est compliqué. Donc je connais un petit coin, il faut que j'y aille, que je prenne du bois et que voilà, que j'en stocke pour qu'on soit tranquille quand il sera là. Il faut également, je vais faire des petites pancartes d'indication avec marqué séjour de ref, je pense. Ça va être genre des panneaux de signalisation que je vais mettre un petit peu sur la route avant d'arriver à la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il faut acheter un matelas, il faut acheter des draps, il faut acheter un coussin. Coucou vlog de ref. Du coup là on est à J-. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4. J-4. On est à J-4, donc on a continué les préparatifs et aujourd'hui c'était... bon, on est allé à la plage, on a cramé un petit peu, ça se voit. Oh, il est plus rouge que moi. et après être allé à la plage, du coup on est passé faire les courses. On a acheté... Les coussins. Unboxing coussin. Draus. Drap plat. Thé d'oreiller. Matelas gonflable. Du rhum. Et voilà, du coup on a acheté tout ça. Il reste plus grand chose à acheter, je crois. Juste faut acheter, faire les courses de bouffe. Donc dimanche matin on va au marché, après-demain. Lundi je ferai les dernières courses. Et voilà, et après on va être prêt. Voilà. Allez. Trop hâte. Ouais, de ouf. On espère que le voyage va bien se passer. Et voilà, si, il y a le petit carnet aussi là qu'on n'a pas imprimé aujourd'hui, on va aller l'imprimer demain, je pense, à Bureau Vallée et voir ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas, il est fini. Finito. Bisous, bisous. J-3. Ça y est, on y est bientôt. Et aujourd'hui, alors ce matin, moi j'ai travaillé. Et en début d'après-midi, du coup, on l'a imprimé. Il rend bien, hein. Regardez. Hop. Petite première page plastifiée. Hop. Et là, à l'intérieur. Alors, seul petit problème, c'est qu'on a voulu l'imprimer en A5. Sauf qu'on est allé à Bureau Vallée, ils l'ont pas vraiment imprimé en A5, mais en un peu plus petit. Donc, on a tout redécoupé. Et là, les cadres pour les photos sont un peu trop petits. Donc, il va falloir qu'on imprime les photos plus petites que prévu. Parce qu'on l'avait pensé exprès pour que ça soit une photo normale coupée en deux. Sauf qu'une photo normale coupée en deux, ça fait cette taille. Et c'est trop grand. Donc il faudra imprimer les photos un peu plus petits. Tu veux dire quelque chose, Sarsive? Voilà. Donc on a fait ça, on a changé le clignotant aussi. La clim est faite, le clignotant est fait, le livret est fait. Regardez le dos du livret, incroyable. Voilà, les préparatifs avancent. Prochaine étape, nettoyer le jardin et nettoyer un peu la maison. Voilà. Bisous. Coucou. On est à J-2. Il fait un temps incroyable. Regarde. C'est une catastrophe. Moi, j'ai très peur.
parce qu'il fait beau depuis qu'on est arrivé sur l'île. Et là, ça fait une semaine où le temps est globalement pas ouf du tout et il est de pire en pire. Mais apparemment, c'est le temps normal en saison des pluies, c'est juste qu'on n'est pas habitué. Voilà, donc j'espère que il y aura quand même pas trop de nuages, qu'on pourra faire des trucs et qu'on va pas être trop deg. Voilà, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. On va au marché. Oui, là on va au marché pour acheter tous les légumes. Des kilos et des kilos de légumes, voilà. Donc on a regardé un peu ce qu'on mangerait. Donc on va acheter plein de légumes. N'empêche qu'il se fout de moi parce que je mets un kawaii, mais qui c'est qui va être mouillé? C'est lui, hein. Moi, je vais être sèche, hein. Et ouais. Il a opté pour le kawaii finalement. Ouais, non, c'est une catastrophe. Hein. C'est 27, hein, quand même, toujours. Même si on a l'impression qu'il fait un peu moins, parce qu'on est habitué à des chaleurs genre 10 degrés de plus. Ouais. Du coup, on est là. Oh, il fait frais ce matin. On n'a pas froid, mais genre, c'est agréable ce temps. Alors qu'à 27 degrés en métropole, quand il pleut, on a chaud. Hein. Ouais, ça. Donc voilà. Je crois que nos corps, ça y est, sont habitués à la chaleur tropicale. Mission marché annulée. Voilà. On est obligé de sauver des vies. Donc c'est le jeu, hein. On était des gardes, donc on a essayé d'aller au marché, mais de toute façon, vu le temps, on n'a pas trop envie d'y aller. Du coup, moi aussi, en attendant Rémi, je regarde le live de Riles qui est en train de courir 24 heures non-stop. Et donc là, chez nous, il est 11h24, mais en métropole, il est 9h24. Et ça fait 20h15 qu'il court. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Et vraiment, je regarde un mec qui court, hein. Genre c'est tout. Enfin, il fait rien d'autre. Mais c'est hyper hypnotisant. Rémi a été rappelé plusieurs fois, donc je sais pas si c'est des vraies urgences ou pas, il faut qu'il rappelle les gens. Donc ça se trouve, on va passer la journée ici. Voilà. Il est quelle heure? 14h peut-être. 13h34. Un enfer. Donc on ira acheter les légumes demain chez le marchand de légumes. Ils viendront pas du marché. C'est pas la bonne clé. C'était l'autre. Parce que même si on va au marché maintenant, ils peuvent plus au fait. Bah ils sont déjà partis depuis 1h30. Peut-être plus, parce que peut-être que quand il a plu, ils sont partis. Coucou, ça y est, on est à J-1. Il est 11h11, donc dans moins de 24 heures, Ref débarque à La Réunion.
Donc là, c'est les préparatifs de dernière minute. Première chose, et oui, on n'avait pas de pompe à gonfler les matelas, donc on a acheté une pompe pour gonfler les matelas. Et là, je rentre des courses. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Hop, pour pas se dépayser, un petit peu de vin, de Bordeaux. Ensuite, on a du lait, plein de bière, beaucoup de légumes et de fruits. Donc là-dedans, j'ai pris fruits de la passion, ananas, mangue, et après beaucoup de tomates pour faire les caries, pour faire les rougailles, un petit peu de piment. Ça, c'est du piment qui est pas très fort. Des aubergines, voilà, un petit peu de tout. Pour s'abreuver, donc le Perrier pour faire les mojitos, avec de la menthe que j'ai pris aussi, du coca pour faire des rhum coca, un peu de chips pour l'apéritif, voilà, du saucisson, du boucané. Du boucané, ça c'est une viande, des saucisses, un canard, on va faire, d'ailleurs je vais le faire là, on va faire un canard vanille, ça c'est trop bon, j'en avais fait pour Noël, j'ai adoré. Donc j'ai envie de lui faire découvrir, voilà. Donc là le plan c'est de ranger toute la bouffe et c'est également de cuisiner un max pour qu'il y ait le moins de travail possible à faire cette semaine et pour pouvoir profiter un maximum. Donc c'est parti en cuisine. On est à la réunion, on va bien évidemment commencer par préparer une grosse marmite de riz. Puis le premier plat que je vais préparer va être des achards de légumes. Pour ça, j'ai besoin d'un chou-fleur, de haricots verts, de carottes, d'un chou vert, d'un concombre, d'oignons, de quelques gousses d'ail, d'un morceau de gingembre, du sel, d'un piment, de curcuma et d'un petit peu d'huile pour faire revenir tout ça. La préparation de ce plat est simple mais fastidieuse. Je vais commencer par couper tous les légumes en petites lamelles et je vais un à un les faire revenir dans l'huile pendant quelques minutes afin de les ramollir. Une fois qu'ils seront ramollis, je vais les mettre tous ensemble dans un plat. Ils vont finir de cuire tous ensemble comme ça. Et enfin, je vais les assaisonner avec l'ail que je vais faire revenir dans la poêle, le curcuma, le sel, le piment. Je vais mélanger le tout et laisser reposer. Je viens de finir mon premier plat et ce sont des achards de légumes. En gros, c'est plein de légumes différents, à peine cuits, qui sont mélangés avec du gingembre, de l'ail, des oignons, du curcuma et un petit peu de vinaigre. Voilà, donc c'est ce qui va accompagner nos repas tout au long de la semaine. Comme tout bon cuisinier, après avoir préparé mon plat, on fait un petit peu de ménage, on rend le plan de travail propre avant de continuer la cuisine. Et maintenant, le plat suivant va être le fameux rougail saucisse. Alors, ce rougail que je vais faire, c'est un rougail à ma façon. C'est pas forcément le rougail comme il est fait exactement ici, mais c'est comme ça que personnellement je préfère le faire. On commence par préparer les saucisses, pour ça on va les faire bouillir pendant 30 minutes dans de l'eau. Pendant la cuisson, on prépare de l'ail, des oignons et un petit morceau de gingembre. Ensuite, ça sera au tour des tomates. On va utiliser le pilon pour écraser l'ail et le gingembre ensemble. Et ensuite, pour vous, ça sera invisible car la vidéo a coupé, mais on va faire revenir les oignons, on va ajouter les saucisses coupées à l'intérieur. Une fois que tout ça sera bien revenu, on pourra ajouter notre mélange avec de l'ail, le gingembre et un petit peu de curcuma. Le rougail saucisse est en préparation. Enfin, j'ai fini la préparation.
c'est parti pour 20-30 minutes de cuisson. On va voir. Allez, on enchaîne. Et là, je vais mettre de la viande de porc à mariner avec de la sauce soja et du miel pour faire des brochettes pour le barbecue de demain soir. Wouhou! En musique. Donc j'ai découpé le canard, ça s'est bien passé. J'ai mis le porc avec le miel et avec la sauce soja. Le rougail est en train de finir de cuire. Maintenant on va faire le punch coco. Pour le punch coco, j'ai pas trouvé de noix de coco, donc j'ai mis de la noix de coco râpée directement. Voilà, noix de coco râpée. On va faire son lait de coco, on va rajouter du lait concentré, un petit peu de rhum et voilà. Beaucoup de rhum, hein. Pardon. Ça va faire du punch coco. C'est trop bon le punch coco. Allez, c'est parti. Pour faire mon punch coco, j'ai donc mis du coco râpé séché dans le blender. Avec ça, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et maintenant, on va le laisser mixer pendant quelques minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, je mets du lait concentré que je vais commencer à faire chauffer à feu doux. Ensuite vient une étape très longue quand on n'a pas le matériel nécessaire, il faut récupérer le lait de coco. J'utilise ma cafetière manuelle, je mets mon mélange de coco râpé et d'eau bien mixé au niveau du filtre et je vais venir avec une cuillère appuyée pour venir presser mon mélange. On ajoute ensuite le lait de coco fraîchement récolté avec le lait concentré qu'on va laisser bouillir pendant 20 à 30 minutes. On n'oublie pas la petite touche de vanille avec mes gousses de vanille achetées fraîchement au marché. Pendant ce temps de cuisson, je prépare les barquettes pour demain midi avec une moitié de riz et une moitié de rougail saucisse maintenant presque refroidi. Ça y est, j'ai pu faire quasiment tout ce que je voulais en cuisine, j'ai pu faire quasiment tout ce que je voulais en ménage. Voilà, il fait ultra chaud. Puis de toute façon, je voulais continuer de passer la serpillière. Mais on n'a plus d'eau. Voilà, donc pour l'arrivée de Ruff, il y aura sûrement plus d'eau, désolé Ruff. Changement de plan pour demain. Au final, on a peur que le rougail il tienne pas au chaud. Parce que je vais partir de la maison à 7 h du matin et on va le manger vers midi. Donc il va sûrement pas tenir chaud, donc on va miser sur le froid. Et tu sais où t'es là, Ruff? Tu viens de garer ta voiture, de passer la sécurité et tu as pris un sandwich rosette cornichon. Je savais pas ça. Et t'as dit que la cornée c'était une bonne idée mais que t'étais côté hublot donc t'allais éviter pour pas aller faire pipi toutes les 5 minutes. Voilà, et nous, pendant que tu fais ça, on prépare ta bouffe. Alors toi t'as l'huile, des œufs, des tomates, du riz, du thon et ton petit pot de mayonnaise. Voilà. Et t'auras des petits samosas quand tu vas atterrir. Faut pas le dire, c'est un secret. Hein. C'est la surprise. Alors, je vais maintenant préparer les affaires pour demain. Hop. Parce que toi tu le sais pas encore, mais demain, on va pas revenir à la maison une fois qu'on t'aura récupéré. Enfin, que je t'aurai récupéré parce que malheureusement Morgane travaille. Donc je vais regarder sur ton petit carnet ce qu'on fait demain.
Donc demain, on fait un pique-nique. Ça, c'est fait. Avec un point de vue où il y aura des nuages, c'est sûr. Et après, on va à la plage de Saint-Leu. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour la plage? Des serviettes. Des serviettes. Un hamac. Un hamac. Masque et tuba. Masque tuba. Chaussures. Palme. Palme. Chaussures. Crème solaire. Crème solaire. Très important. Très important. Il faut de la crème. Sinon, on peut mourir. Donc, je vais préparer le sac. Pique-nique prêt. On prépare le sac. J'ai mis des bouteilles d'eau à congeler pour garder des petites bières au frais quand t'arrives. Voilà, hein, ça avance. Vas-y. Tu veux bien? Le matelas, il gonflé. Voilà. Bon, du coup, c'est remois. Il s'est passé plein de choses entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant. Ben, pour toi, ça fait genre 2 secondes. Mais pour moi, ça fait genre 15 minutes. Et du coup, je voulais essayer de te montrer la personne avec qui nous partageons notre chambre depuis que nous sommes arrivés. Et c'est un petit colocataire que nous n'arrivons pas à faire partir et qui vient bouffer les croquettes du chat. Je ne sais pas si... Ouais. Bon, on n'a pas le chat... On n'a pas la meilleure chasseresse de la planète, mais je soupçonne qu'elle soit copine en fait. Vu que Cersei va passer beaucoup de temps dans cette chambre, je pense qu'elle a tissé des liens avec cette petite musaraigne et qu'en fait, elles sont potes et qu'elle lui partage sa bouffe. Parce que c'est une chatte très généreuse. Voilà. Du coup, tu nous diras ta théorie, mais je pense qu'elles sont copines. C'est pas possible autrement. Regarde, elles ont failli se retrouver nez à nez et c'est rien passé. La chatte a fait semblant de pas la voir et la souris avait pas l'air très stressée. J'aurais essayé de rappeler, elle s'est dit oh putain merde, faut que je fasse genre que j'ai peur. Alors que je pense qu'elles passent leur journée à papoter quoi. Voilà. Donc c'est Suzette, la petite musaraigne. Voilà.